Salut à tous, c'est Lupus l'Ancien. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, car la personne dont je vais parler est morte il y a plus de 2000 ans. Les renseignements seront donc bien moins précis, et cet épisode sera en grande partie basé sur des textes datant d'après sa mort et liés à la propagande. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, et si on parlait de Cléopâtre VII, reine d'Égypte. Commençons par une petite mise au point. En 323 avant notre ère, Alexandre le Grand, un Macédonien, mourut. Son empire fut séparé entre ses différents généraux. L'un d'eux, Ptolémée, hérita de l'Égypte. Il nomma sa dynastie les Lagides, du nom de son père, Lagos, ce qui signifie lièvre. Cléopâtre est l'une de ses descendantes. Donc le titre reine d'Égypte est correct, bien qu'elle ne soit pas elle-même égyptienne. Cléopâtre est née durant l'hiver 69-68 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Son père se nommait Ptolémée XII, dit Olette, et sa mère est inconnue. Selon certaines sources, il pourrait s'agir de Cléopâtre VI, dite Tryphène. Cléopâtre grandit à Alexandrie, où son père régna de -80 jusqu'en -51, avec entre deux une petite pause durant laquelle c'est sa première fille qui gouverna. Mais ça, c'est une autre histoire. En -51 donc, le fils de Ptolémée XII, Ptolémée XIII, devint roi et épousa sa sœur, Arsinoé IV. Cléopâtre, qui était leur aînée et la première épouse de Ptolémée XIII, se fit évincer. Elle s'infiltra donc dans le palais de César, qui en tomba amoureux. Il intervint en Égypte, où il fit se noyer Ptolémée XIII dans le Nil et emprisonner Arsinoé IV. Il remit Cléopâtre sur le trône et la maria à Ptolémée XIV, qui devint le roi officiel. Quelque temps plus tard, en -47 ou -44, on n'a pas les dates exactes, Cléopâtre accoucha de son premier enfant, Ptolémée Césarion, plus souvent appelé Césarion. Par la suite, dans la même année, il fit venir Cléopâtre à Rome pour son quadruple triomphe, durant lequel il fut exposé par exemple Vercingétorix et Arsinoé IV. Cléopâtre vécut par la suite à Rome avec son mari et son fils, proches de César et de Marc-Antoine dont on reparlera un peu plus tard. Aux ides de mars, César se fait assassiner. Cléopâtre rentre en Égypte. La même année, elle se débarrassa de son frère et mari, Ptolémée XIV, et mit son fils, qui avait au maximum 3 ans, sur le trône. Du côté de Rome, Marc-Antoine et Octave se disputaient le pouvoir et finirent par créer un second triumvirat avec Lépide. Ils partirent à la poursuite des meurtriers de César. Ils les vainquirent et Marc-Antoine partit en Égypte. Lui aussi tomba sous le charme de Cléopâtre, qu'il laissa enceinte de jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Marc-Antoine, qui, on ne sait pas trop pourquoi, voulait à tout prix vaincre les Parthes, fit appel à Cléopâtre pour les combattre. Elle accepta, mais en contrepartie, il dut l'épouser officiellement, ce qui a été très mal vu par les Romains. Ils eurent un dernier enfant, Ptolémée Philadelphe. Marc-Antoine perdit la guerre contre les Parthes et il retourna voir Cléopâtre. À ce moment-là, ils placèrent leurs différents enfants sur les trônes de plusieurs pays qui étaient conquis et ils reprirent la guerre contre Octave. La bataille finale se déroula dans le golfe d'Ambracie, plus connu sous le nom de bataille d'Actium. L'armée d'Auguste et d'Agrippa encercla celle de Marc-Antoine et César. Cette dernière, sentant que la victoire ne pouvait plus être de leur côté, se replia en Égypte. Marc-Antoine ne se battit plus. Il se replia, passant la plupart de son temps à boire. Cléopâtre tenta, en vain, de mettre Césarion à l'abri. Quand la fausse annonce de la mort de Cléopâtre se fit entendre par Marc-Antoine, il se suicida en se jetant sur son épée. Elle emmena elle-même son cadavre au tombeau. Peu de temps plus tard, le 12 août, en 30 avant Jésus-Christ, elle se donna la mort avec une morsure de serpent venimeux, l'aspic. Désolé pour le retard de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé en tout cas. Abonnez-vous, tout ça. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense à faire peut-être un autre format. Mais ça, vous verrez la prochaine fois. Alors normalement, je suis censé vous donner une citation de Cléopâtre. Malheureusement, comme vous vous en doutez, on n'en a plus des citations de Cléopâtre.